débriefing des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2013 de Formule 1 sur F1 Actu. Alors j'ai envie de dire évidemment et non. Pole position de Lewis Hamilton. Euh, on l'attendait pas là, hein. Au début du week-end, il avait des gros problèmes avec sa voiture. Mercedes n'avait pas testé les nouveaux pneus, donc on s'attendait plus à une pole de Red Bull. Mais voilà, il s'est avéré que finalement c'est Lewis Hamilton qui décroche la pole. Pourtant, Vettel avait fait un temps canon, une 19 506 il me semble. Mais Hamilton a sorti un une 19 300 et quelques. Donc chapeau déjà à Lewis Hamilton. Du coup, Vettel se retrouve en deuxième position. Voilà, il s'est fait un peu voler, hein, sa pole position parce que pendant quasiment toute la Q3, il a été premier. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc pole position de Lewis Hamilton devant Sébastien Vettel et Romain Grosjean. Euh, voilà, il est bien là, le français, troisième temps, une 19 quelque chose aussi. En quatrième position, on trouve l'autre Mercedes de Nico Rosberg. Donc un petit peu décevant, hein, quand même, Rosberg. On s'attendait peut-être à une première ligne 100% Mercedes, mais non, hein, voilà, tant pis. Déception de ce côté-là. Fernando Alonso, cinquième. On peut pas passer à côté de cette déception-là parce que Ferrari s'est concentré à 100% sur les qualifs pendant tout le week-end, hein. Ils l'ont bien dit et finalement cinquième pour la première Ferrari qui devance Kimi Raikkonen en sixième position. Donc là, battu depuis le début du week-end par Romain Grosjean en espérant pour Romain que ça se confirme en course. Parce que ça, bon, c'est un peu ce qui lui manquait l'année dernière. Septième position pour Felipe Massa, euh, voilà, déception également. Huitième place pour Daniel Ricciardo, la seule Toro Rosso en Q3, qui met encore un sacré coup à Jean-Éric Vergne, euh, auquel je reviendrai un petit peu après. Sergio Perez, neuvième, mais qui s'élancera avec des pneus médium. Et enfin, en dixième position, Marc Webber, qui n'a même pas fait un seul tour en Q3, parce qu'il avait des problèmes de KERS, de boîte de vitesse, enfin, voilà, de quoi faire, qui ne peut pas, voilà, il est juste à une minable dixième place. Je dis minable, hein, parce que pour une Red Bull, je suis désolé, mais c'est trop. Donc ça, c'était pour le top 10. Maintenant, faisons un petit point sur nos Français. Donc, j'ai dit Romain Grosjean, troisième position, excellent. Faut qu'il confirme ça en course. Donc la hiérarchie des Français plutôt bien respectée. Deuxième meilleur Français, Jean-Éric Vergne. 14e seulement. Le fait qu'il soit 14e, d'accord. Mais la Toro Rosso est censé ne pas trop marcher. Et ça a marché pour Ricciardo, 8e. Et pourquoi ça ne marche pas pour Jean-Éric, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc 14e seulement, il s'élancera aux côtés de Jenson Button. Pareil, Button battu sur toute la ligne dans les qualifications par Sergio Perez. Un autre Français, Charles Pic, 19e position au volant de sa modeste Caterham. Il devance Guido van der Garde, donc son équipier, et le dernier Français, Jules Bianchi, 21e, qui devance aussi son équipier respectif, Max Chilton. Voilà, alors que retenir de ces qualifications? Eh bien que les Mercedes euh, sont toujours au rendez-vous, même quand elles ont un handicap, en l'occurrence le fait qu'elles ne connaissaient pas les pneus. C'est toujours les voitures de la qualif, hein, parce que quand on regarde quand même le nombre de pole positions qu'elles ont faites cette année, c'est hallucinant. Il n'y a que Red Bull et Mercedes qui ont fait des pole positions cette année. Voilà, pas de Lotus, pas de Ferrari, c'est comme ça. Et donc voilà, donc les Mercedes sont toujours les voitures de la qualif, mais par contre on sait très bien que ça va pas du tout être les voitures de la course. Pourquoi? Parce qu'on prévoit d'une chaleur caniculaire sur le Hungaroring demain. Et on sait très bien que plus il fait chaud, moins les Mercedes vont bien. Et que au contraire, les Lotus, je pense en l'occurrence à Romain Grosjean, plus il fait chaud, mieux ça va. Donc on s'attend à un duel Vettel-Grosjean, en tout cas pour la tête. Pourquoi pas Raikkonen ou Alonso qui pourrait venir semer un peu le trouble dans tout ça. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, les deux grands favoris sont Vettel et Grosjean parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'Hamilton risque de sombrer. Il va peut-être mener les quelques 3 4 premiers tours et après, aux premiers arrêts au stand, voilà, les Mercedes seront totalement éclipsés.
Donc voilà, pas grand-chose d'autre à retenir de ces qualifications, mis à part la meilleure, enfin la très bonne performance de Romain Grosjean, hein, c'est sa meilleure qualification de la saison. On se souvient que d'ailleurs l'an passé ici, il avait même fait mieux, il s'était lancé deuxième aux côtés de Lewis Hamilton. Et en troisième position, il me semble que c'était Vettel, ou voilà, en tout cas, voilà. Ça promet un Grand Prix très très chaud, à tous les sens du terme. Rendez-vous demain ou lundi pour faire le debriefing complet de ce Grand Prix qui s'annonce assez ennuyeux selon certains et bouillant selon d'autres. Allez, salut tout le monde et à demain pour le debriefing. Salut.